Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 12 janvier, il est bientôt 15h30 et c'est l'heure de notre séance de training en direct avec Admiral Markets. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai au cours de cette séance de trading. On va regarder rapidement donc les niveaux sur l'indice allemand, le DAX 30 avec un support au 13 190. On a aussi des 13 100 et 13 020, des résistances à partir de 13 280, 13 330, 13 400. Du côté du Dow Jones 30 pour le marché américain, on a ici donc des supports sur les 25 585, 25 515 et 25 470, des résistances sur les 25 690, 25 775, 25 850. Le Nasdaq, quant à lui, a des supports sur les 6 693, 6 665, 6 630 et des résistances à partir des niveaux des 6 720, 6 745 et 6 775. Donc on va passer maintenant au graphique et notamment voir donc les données économiques de cette séance de trading. Donc comme d'habitude, vous retrouvez ici le DAX, le Dow Jones et le Nasdaq 100 ici directement sur des graphiques 5 minutes puisqu'on est bientôt donc sur l'ouverture américaine. On analysera un petit peu le contexte ensemble donc au moment où ça va se lancer ou quand les marchés vont commencer un peu à se calmer. On va voir donc rapidement ici donc sur la plateforme MT5 donc qu'on a uniquement des données en provenance des États-Unis relativement légères sur les inventaires attendus exactement du coup à 16 heures. Donc ce sera la seule donnée économique à voir pour cette séance. On va voir si les marchés, donc après notamment les données qu'on a eues à 14h30, on va voir si on peut avoir donc des scénarios intéressants ici. On va regarder ensemble qu'on a déjà eu des beaux mouvements. Donc déjà de la volatilité. Et on va voir, par exemple, comme ici, là, sur le Nasdaq 100, on a eu de la baisse. On va voir si on peut poursuivre à l'ouverture, donc ici. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc si on casse ici les 6693, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant à la vente sur le Nasdaq 100, mais il nous faudrait de la confirmation quand même sous le niveau. Donc ici, si jamais on passe sur les 6603, 693, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant à la baisse. Pour l'instant ici, le Dow Jones 30, le scénario favori, c'est un scénario haussier, en direction notamment dans un premier temps des 25 730 avant les 25 775. Avec la belle baisse ici qu'il y a eu sur le Nasdaq 100, on est sur un niveau donc de support des 6693. Il faut attendre de voir ce qui se passe. Ça peut aussi bien faire un double bas, rebondir ou tout simplement casser et se rendre sur le prochain niveau de support. Donc on va voir ça assez rapidement ici. Du côté du DAX, le scénario ce sera intéressant donc sous les 13 190 comme la séance d'hier. On a déjà eu un passage donc avec la news tout à l'heure. On va voir si on peut répliquer le mouvement baissier ici, ou si c'était un faux signal et qu'on va continuer de consolider. Ici, si on regarde un petit peu sur ce graphique, on voit qu'on a aussi une oblique qui nous retient. On va passer en graphique ici M30. Vous voyez donc cette oblique ici baissière qui contient pour l'instant le prix avec le support notamment des 13 190 ici. On a des rejets dès qu'on passe en dessous. On va voir si on peut avoir un peu plus de conviction et notamment des mouvements de poursuite à la baisse ici. Le ton est quand même baissier sur le DAX 30 en réintégration du large range journalier qu'on va retrouver dans l'analyse donc qu'on fera une fois qu'on aura vu s'il y a des opportunités dès l'ouverture ou pas. Donc pour l'instant, ça hésite. On va en profiter pour faire une analyse donc depuis le graphique journalier ici, réintégration du range comme je vous le disais sur le DAX 30. Donc ici, on n'est pas loin des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Donc là, en bleu, c'est la moyenne mobile exponentielle 20. En rouge, la moyenne mobile exponentielle 50. Sur le graphique H4, on voit donc cette réintégration. Graphique horaire, on voit bien ici donc que le support des 13 190 joue vraiment son rôle pour le moment. On retient le prix.
Tout est une question maintenant de voir si on a plus d'acheteurs ou de vendeurs sur ces niveaux pour poursuivre à la baisse ou si au contraire on va continuer un peu de consolider ici. Pourquoi pas casser cette oblique et à ce moment-ci seulement on aurait quelque chose d'intéressant à la hausse. Mais ça risque de pas arriver au cours de cette séance, donc pour l'instant notre billet est quand même baissier ici en poursuite, donc sous les 13 190. Si on arrive enfin à les franchir, on pourra chercher des niveaux inférieurs à l'approche des 13 100 niveaux de support psychologique. Donc on va repasser en M5 sur le DAX. On va attendre ici de voir ce qui se passe par rapport donc au 13 190. Vous retrouvez ici ce niveau qui est exactement donc sur la partie médiane entre le dernier point haut et le dernier point bas dessiné de manière automatique avec le mini terminal. Ici, on a l'hésitation sur le Dow Jones 30, on n'arrive pas à passer les 25 690, pourtant ça nous ferait un beau scénario de poursuite à la hausse. Ici, si on continue à la baisse, on pourrait avoir donc des signaux favoris baissiers, mais pour l'instant, ça resterait encore de la contre-tendance, donc c'est pas notre scénario favori. On commence à avoir un rebond ici sur le Nasdaq 100. Comme quoi, il faut être patient, il faut vraiment attendre des confirmations, parce que sinon on serait fait avoir donc avec de potentielles positions en essayant de spéculer sur la cassure du support. Pour l'instant, on rebondit. Donc on va voir si ça peut se maintenir ici sur le Nasdaq 100. Ça serait bien du coup qu'on emmène avec nous à la hausse le Dow Jones 30. Ça nous permettrait donc de pouvoir trouver un scénario intéressant. Scénario attendu à la hausse comme je vous l'ai dit. Donc sur le Dow Jones 30. Donc le souci ici sur le Nasdaq 100, c'est que on n'est pas très loin des 6720. Donc le scénario ici aussi, si jamais on casse les derniers points hauts, c'est assez court. On a seulement une dizaine de points à aller chercher. C'est pas ce qu'il y a de mieux. En général, il faut mieux espérer donc un mouvement assez large. Comme ça, on peut toujours prendre des profits au passage et se protéger. C'est la méthode la plus sûre pour spéculer sur les marchés. Pour l'instant, il semblerait qu'on ait peut-être enfin un mouvement intéressant sur le Dow Jones 30. On se rapproche fortement des 25 690. Ici, on retrouve le DAX qui commence à monter un petit peu, mais c'est pas notre scénario. Ce serait vraiment de la contre-tendance dans une zone qui est un petit peu dangereuse, puisque c'est une zone ici qui pourrait s'apparenter bientôt à une zone de consolidation entre cette oblique et le support. Après, pour ceux qui aiment jouer les scénarios de double bas, ici c'est un double bas qui est donc en formation. Si on le met en graphique, par exemple H1, on le retrouve encore de manière plus propre. Donc ceux qui sont intéressés ici par ce type de stratégie, ce type de figure, sont potentiellement déjà peut-être en position puisqu'on a un rejet quand même confirmé ici avec ces bâtonnets, notamment si le bâtonnet ici en M30 finit à la hausse, on a véritablement la formation d'un double bas ici sur ce support. Comme vous le voyez, le Dow Jones est vraiment en période d'indécision ici, entre les derniers points bas et notamment les 25 690, 25 700 niveau psychologique juste au-dessus, à peu près ici. Voilà. Donc c'est parfois le souci de séances de trading juste après des grosses nouvelles économiques. Aussi bien des fois ça va nous permettre d'attraper des retracements et de pouvoir poursuivre dans le mouvement de tendance, aussi bien des fois le mouvement aurait pu être initié et ensuite ce sera la période de range, donc il faut être 2 fois plus prudent dans ce type de scénario. Alors ici on a une configuration donc qui part à la hausse, je veux dire sur le Nasdaq 100. Donc ici, comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup d'espace, à peine seulement 10 points. Donc c'est assez risqué à prendre
Le mieux est encore d'attendre de voir ce qui va se passer sur les 6720. Si on a ensuite ici une petite période de consolidation, une cassure à la hausse, alors à ce moment-ci, on va commencer à être intéressé ici sur ces niveaux. Vous retrouvez donc ce qui s'est passé sur le Nasdaq 100. On a eu une belle cassure à la baisse du coup sur la publication de 14h30. Ici, voilà. En M15, ce qu'on aimerait voir idéalement, du coup, c'est le cours qui remonte, qui peut casser ici donc cette oblique, qui casse bien évidemment préalablement les 6720. Et à ce moment-ci, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant, direction les 6745. Donc je vous montre ici le graphique en H4. On est fortement aussi, on avait cassé ici ce petit triangle d'indécision qu'on va retrouver sur un graphique horaire. On est au-dessus des 6700. En dehors de ce canal haussier, donc sur un graphique journalier. Graphique horaire, on retrouve donc ce triangle d'indécision. On avait même eu une petite cassure, on avait pu ici essayer de profiter du mouvement, mais on s'était fait sortir. En fin de compte, le scénario s'est réalisé par la suite. Et du coup, ici, on a une bonne zone de support qui peuvent nous permettre de jouer un rebond. Le seul souci, c'est qu'on a donc cette résistance qui est un tout petit peu trop proche. Ça serait donc un petit peu trop risqué de prendre le scénario de rebond ici sur cette résistance. Donc on a l'air d'y aller pour le moment. On va voir si on peut casser cette résistance ou si c'est tout simplement un retracement et on va jouer à ce moment-là la poursuite à la baisse. Mais ici, vous notez donc la formation d'un double bas proche des 6693, donc les 6700, un niveau psychologique ici, voilà. Les 6700 sont exactement ici. Et du coup, pour l'instant, on va attendre toujours notre scénario haussier. Scénario haussier, du coup, au-dessus des niveaux, puisqu'ici, on est un petit peu trop près de la résistance. Donc, vu que ça se calme un petit peu, on va regarder ce qui se passe du côté de l'euro. On avait cette oblique ici, donc pas loin du support important des 1,1920. On a eu une forte cassure ici. Ensuite, on a progressé légèrement à la hausse. On a fini par casser les 1,2070 et pour l'instant, on négocie sur les 1,2130. Donc, niveau aussi de résistance. Pour l'instant, ça nous fait hésiter. Donc ici, les scénarios, c'est une poursuite en cas de cassure au-dessus de ce niveau. Scénario baissier peut-être ici en termes donc de correction. Pour ça, il faut aller donc sur des unités de temps plus petites. Ici, voilà, pour retrouver le cours. Donc des scénarios peut-être de correction uniquement sous les 1,2130. Il faudrait faire donc attention au dernier point bas et ce serait un mouvement en contre-tendance. Donc faites attention, c'est un peu plus risqué. Il faut aller prendre des objectifs un peu plus vite et du coup vos ratios seront un tout petit peu plus petits, voire quand même beaucoup plus petits, parce que quand on est en tendance, on peut laisser courir les trading stops, et à ce moment-là, c'est là qu'on fait vraiment de l'argent sur les marchés. Côté GBP USD, on vient de casser du coup les 1,3637, on est en direction des 1,3680 qu'on a déjà testé une première fois. Donc, si on met un graphique ici M15, on voit que pour l'instant, ça calme la paire. On est en train pour l'instant de retracer très légèrement. On va voir du coup si ça poursuit ou pas. Quand même forte tendance sur ce graphique, donc M30 ici. On va voir ce qui se passe. C'est potentiellement une zone de range. On va rebondir. Ici, donc on a une belle zone de structure sur des plus petites unités de temps, les 1,3640 environ, sur lesquelles vous voyez qu'on a rebondi ici pour aller toucher le prochain niveau. Donc au final, hein, si on résume un petit peu, pas mal d'indécisions, notamment sur le Dow Jones 30, le DAX 30. Ici, ça bouge un petit peu plus sur le Nasdaq 100, mais pas assez, on est confiné quand même, donc dans un range pour l'instant entre le support et la résistance la plus proche. Ici, ça corrige, comme vous le voyez un petit peu d'ailleurs, juste à l'approche des 6720. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas pris la position. C'est un niveau qui peut véritablement jouer maintenant donc son rôle de résistance. Donc, il aurait fallu avoir un peu plus d'espace avant d'arriver à ce niveau pour bénéficier d'un scénario valide, on va dire, lors de cette séance de trading du vendredi après-midi. Donc ici, si on analyse un petit peu le Dow Jones 30, forte tendance haussière, on a cassé véritablement pas mal
deux niveaux de structure. Sur le graphique horaire, voici ce que ça donne. On a les derniers points hauts qui sont quasiment en accord avec les 25 690, le niveau psychologique donc des 25 700. Les points bas sur les 25 585. Et du coup, en M15, voici ce que ça donne. On aimerait avoir des confirmations au-dessus de ce niveau de résistance des 25 690, notamment avec cet oblique ici qu'on a commencé donc à dessiner sur une unité de temps 5 minutes. Vous voyez, on a un test ici, deux ici, encore un test ici, qui correspondent bien sûr à chaque fois avec la résistance, donc deux éléments qui nous font dire que c'est véritablement une zone intéressante à surveiller, notamment donc si on la casse, puisqu'on a une forte tendance de fond à la hausse. Ici, on va peut-être avoir d'ailleurs ce mouvement. On va voir ça ensemble. On commence ici à passer proche des 25 690. Pour le moment, j'ai besoin de plus de confirmation. Ici, on n'est pas encore passé en graphique à main au-dessus des derniers points, donc qui ont joué un rôle justement de résistance. Donc on a besoin quand même d'un petit peu plus de confirmation ici. L'idéal, ce serait de casser le niveau, d'avoir un léger retracement, ce qui nous permettrait au final de rentrer dans le mouvement et d'avoir des confirmations comme quand on génère des plus hauts de plus en plus haut, qu'on est vraiment retourné en tendance haussière sur des petites unités de temps et on profiterait du mouvement donc au-dessus des 25 690. Après, le souci d'attendre forcément des confirmations, c'est que des fois on rate le mouvement puisque ça part d'un coup, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du trading. Donc ici, voilà, ça continue maintenant. Donc j'aurais besoin d'un léger retracement pour pouvoir profiter du mouvement ici. Maintenant qu'on a confirmation qu'on va sûrement progresser donc au-dessus des 25 690. Le fait aussi d'attendre donc des retracements et des confirmations, ça vous permet aussi des fois d'améliorer votre risque reward, puisque vous pourrez rentrer dans un mouvement qui est déjà en mouvement, justement, et vous pourrez placer votre stop loss à un niveau de structure qui n'est pas exactement de l'autre côté, c'est-à-dire que par exemple si vous voulez rentrer ici, vous devez sûrement placer votre stop loss de l'autre côté, ça vous fait déjà environ déjà pas mal de points. Ici ça vous fait environ 41 points, donc c'est déjà un stop loss relativement grand pour du scalping day trading. Donc on va attendre des confirmations. Ici pour l'instant ça progresse tranquillement à la hausse. Donc on voit ici que le cours sur le DAX 30 se resserre. Il faudrait une cassure du dernier point bas ici sur les 13 198, donc autrement dit le niveau psychologique des 13 200. Cassure ensuite nécessaire pour compléter ici les 13 190 à la baisse pour avoir un scénario valide et qu'on puisse commencer à rechercher donc un mouvement. Ce serait nécessaire ici sur le DAX 30 pour continuer à la baisse. Donc ici on a la progression de Jones 30 à la hausse. Pour l'instant on a de la baisse même sur le Nasdaq 100. Donc idéalement ce retracement, il faudrait qu'il soit au moins donc proche des 25 700. On a un retracement sur un niveau de support maintenant intéressant. D'ailleurs ce niveau, on va le mettre en vert pour
bien montrer que c'est un niveau maintenant de support. On a eu une clôture au-dessus, on a plusieurs confirmations comme quoi c'était un niveau de structure. On est au-dessus maintenant, donc ça joue le rôle de support. On peut remarquer quand même une absence de vélocité, une absence de mouvement assez directionnel pour l'instant. C'est assez calme après du coup la publication de 14h30. On va voir si ça peut commencer donc à bouger un peu plus au cours de notre séance. Pour l'instant, on continue la progression donc sur le Dow Jones 30. On n'est pas rentré puisqu'on avait besoin d'une confirmation supplémentaire, confirmation notamment pourquoi pas avec un retracement. Ici, c'était un tout petit peu trop spéculatif pour rentrer directement en position. Comme vous le voyez, si on regarde en M1, on a directement donc plusieurs bâtonnets haussiers. Ça va forcément appeler à un retracement et on va essayer de trouver donc une zone intéressante pour un retracement, notamment pour prendre notre position. Idéalement, il faudrait qu'on ait un retracement avant d'atteindre donc ce niveau intermédiaire potentiel sur les 25 730. Ou sinon, ce qui risque probablement d'arriver, c'est qu'on touche ce niveau, qu'on retient justement un petit peu le prix, qu'on corrige un peu sur cette zone importante, et à ce moment-ci, on aurait donc une opportunité de rentrer dans le mouvement et d'aller chercher un premier objectif, idéalement non loin de cette première zone de structure intermédiaire, ce qui nous permettrait d'avoir de fortes chances de toucher notre premier objectif pour gérer notre position. Pas grand chose sinon sur le Nasdaq 100. Du coup, pour l'instant, on se concentre principalement ici sur le Dow Jones 30. Donc on a touché notre niveau intermédiaire. On va voir si ça peut maintenant faire réagir le cours et provoquer le retracement qu'on attend. Donc, comme je vous l'ai dit, parfois on n'aura aucun retracement, aucune occasion de rentrer dans le mouvement, et du coup on aurait voulu prendre le mouvement dès le début. C'est quelque chose qui est possible, il faut juste risquer un petit peu moins, et ça dépend aussi donc de votre approche en trading. Ici on essaye de prendre des occasions qui sont véritablement intéressantes en termes de risk-reward et de probabilité pour avoir un scénario valide. Donc ici, comme vous le voyez, pour l'instant, on a un rejet du coup sur les 25 730. On va voir si ça peut engendrer un retracement, et notamment un retracement pour nous intéressant pour prendre une position. Et si on peut même placer un stop loss juste en dessous du niveau de support maintenant des 25 690, on serait bien protégé pour du coup cette position. Ici sur le Nasdaq 100, on corrige un petit peu ici sur les 6720 à l'approche de ce niveau de résistance. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a plutôt un mouvement baissier puisque on a eu un grand mouvement d'impulsion à la baisse, formation d'un double bas ici, et on corrige un peu plus haut sur ce niveau. Donc pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on a potentiellement une poursuite à la baisse. Le seul souci ici, c'est que c'est donc c'est pas un scénario favori. On a quand même ici une bonne structure qui s'est créée, un indice qui nous montre que on pourrait avoir donc des soucis à l'approche des 6693. Et ce serait du coup un peu de la contre-tendance puisqu'on a cassé les derniers points hauts sur ce graphique M5. Donc potentiellement déjà dans cette zone entre les 6710 et les 6705 environ, vous allez potentiellement avoir un niveau de structure qui pourrait retenir le prix. Donc rentrer en position par ici, avoir un stop par là et un objectif ici par ici, c'est pas un scénario qui est véritablement avantageux.
Pour l'instant, ça progresse toujours à la hausse timidement sur le Dow Jones 30. On n'aura peut-être pas notre occasion exactement au niveau souhaité, mais ça fait partie du trading. Donc on passe pour l'instant ce niveau intermédiaire sur les 25 730. On va voir si on peut clôturer d'ici moins d'une minute maintenant au-dessus de ce niveau. Donc du côté du Nasdaq 100, on n'a rien d'intéressant à l'heure actuelle. Sur le DAX 30, ça consolide pas mal au-dessus du niveau, donc c'est pas encore intéressant. Il nous faudrait peut-être pourquoi pas une consolidation en dessous du support pour avoir une cassure et véritablement prendre une position short sous ce niveau. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je vois des nouvelles personnes parmi du coup les participants à ce live de trading. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Du côté de l'euro USD, ça hésite toujours sur les 1,20 et 1,30. Beaucoup d'hésitation aussi. On voit des mèches ici au-dessus et en dessous des bâtonnets. Du côté du GBP USD, ça bouge pas beaucoup depuis tout à l'heure. Donc ici, on est même en train de consolider, comme vous le voyez. Donc ça consolide autour du niveau aussi sur l'euro USD ici en graphique 5 minutes. On retrouve ici un range qui contient pour l'instant donc le prix. Une cassure à la hausse de ce range pourrait être donc ici un indice d'une poursuite à la hausse. On va quand même mettre ce niveau donc en vert puisque pour l'instant on est encore au-dessus. Donc c'est un niveau de support. La cassure à la baisse pourrait bien évidemment entamer un mouvement correctif sur le niveau important des 1,20-70 zone de support. Bonjour Thomas, oui en effet, la nouvelle dans 3 minutes maintenant exactement. Alors l'impact sur ma méthode, étant donné que c'est une nouvelle qui est relativement peu importante, ça va pas vraiment impacter du coup ma méthode. Je vais juste attendre de voir tout simplement en fait la réaction. Par exemple, on pourrait avoir le mouvement correctif que j'attends sur le Dow Jones 30 pour trouver un scénario et un setup potentiellement aussi du coup ici. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on a. Les nouvelles économiques ici, comme je vous l'ai dit, donc sont pas vraiment importantes. Je vais juste essayer de voir donc l'impact que ça a sur le marché. Ça peut très bien avoir beaucoup d'impact comme absolument aucune. Donc j'attends véritablement que le price action m'indique l'étape à suivre en fait et tout simplement voir si j'ai le setup que j'attends déjà à l'heure actuelle, donc qui peut se mettre en place et du coup être validé.
Je vous en prie, Thomas. Alors Damien, vous me demandez si un indicateur de type RSI ou MACD ne pourrait pas être utile pour déceler une divergence. Alors si, bien sûr, c'est même des indicateurs qui sont très utilisés pour trouver des divergences. Après, vous pouvez utiliser ce type d'outils, donc des MACD comme du RSI. Vous pouvez même faire des divergences avec d'autres oscillateurs. C'est quelque chose d'intéressant à exploiter. Après, le mieux est encore d'exploiter ce type de divergence à des niveaux clés sur les marchés. Ça va augmenter votre taux de réussite et la pertinence de vos signaux. Donc Damien, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous en prie. Donc on hésite maintenant du coup sur ce niveau intermédiaire, donc les 25 730 ici sur le Dow Jones 30. On fait pas grand chose sur le DAX 30. Ici on essaye de remonter donc à la hausse. Apparemment on a un peu plus de mouvement ici donc avec la nouvelle américaine. Il est 16 heures. On va voir ce que ça donne sur le DAX 30. Ici on essaye de remonter un petit peu. On hésite, on ne sait pas quoi faire. Comme je vous l'ai dit, hein, on rebondit très certainement du coup à cause de ce niveau ici. Donc, niveau de structure mineur mais quand même qui joue son rôle entre les 6710 et les 6705. On est en train d'essayer de passer à la hausse d'ailleurs. On va peut-être avoir le mouvement du coup, comme je vous ai dit, attendu en correction ici sur le Dow Jones 30. Ça va peut-être être même dû à la nouvelle économique donc, qui a été publiée. Ici, on essaye plutôt de remonter au-dessus des 6720 sur le Nasdaq 100. Donc on va commencer à revoir le Nasdaq 100 d'un peu plus près. Voir si jamais on a quelque chose d'intéressant. Après, il faut faire attention, comme je vous l'ai dit, quand même à cet oblique ici. Il faudrait qu'on puisse passer au-dessus pour avoir un peu plus de confirmation pour un signal intéressant à la hausse. Après, ça peut peut-être être uniquement un effet de news, donc faut garder ça à l'esprit. C'est aussi comme ça dans ma méthode que j'appréhende les nouvelles économiques. Faut faire attention aux nouvelles économiques dans le sens où il faut savoir quand elles sont publiées pour savoir pourquoi on peut avoir peut-être un mouvement ici plus franc sur un marché que sur un autre à telle ou telle heure, mais pas forcément spéculer donc si les nouvelles sont bonnes, si elles sont mauvaises. Des fois on a de très bonnes nouvelles et le marché corrige énormément, donc c'est pas toujours aussi simple, sinon tout le monde ferait énormément d'argent sur les marchés. C'est aussi pour ça que je préfère du coup suivre le price action. Et comme ça, on a juste un élément important à suivre et ça traduit en même temps tout simplement l'action et les réactions des acteurs de marché. Donc ici, les traders de breakout, comme je disais, ont peut-être trouvé l'occasion de rentrer avec un ordre en attente au-dessus des derniers points hauts ici, un stop loss de l'autre côté ici. Ça fait à peu près
du coup 39 à 40 points. Ils ont eu l'occasion maintenant de se mettre donc à un risk-reward de 1 pour 1, de sortir un petit peu et de se mettre en break-even en cas de forte correction ici. Correction que nous attendons quant à nous pour trouver une opportunité à la hausse. On voit que pendant ce temps, le DAX 30 poursuit donc à la hausse timidement mais certainement en direction donc du niveau pour l'instant où se trouve l'oblique sur environ les 13 230. Donc, si on regarde le DAX d'un petit peu plus près, ici voilà, donc ce sont les traders qui ont bénéficié ici d'un setup de double bas sur les 1,13 190 qui sont dans ce type de mouvement ici, mouvement qui est quand même à contre-tendance. On a réalisé ici un bas plus bas que le bas précédent, même si ce bas est égal au bas ici qu'on a, ce qui permet de former du coup ce double bas sur cette zone de structure. Donc un mouvement correctif commence à s'entamer sur le Dow Jones 30. On va peut-être avoir notre occasion ici pour rentrer dans le mouvement haussier en anticipant du coup une poursuite ou du moins un retour sur les 25 730 et une poursuite sur les 25 775. Donc on voit maintenant une clôture sous ce niveau intermédiaire. On va attendre un petit peu plus de retracement pour trouver une bonne occasion. On va voir en M1 notamment ce que ça donne. On est encore loin quand même, comme vous le voyez, hein, de la zone de retracement intéressante. Donc ici, on aimerait avoir un peu plus de mouvement baissier, voilà, comme ceci. Même si ici on forme un double sommet, c'est un double sommet en M1 au-dessus de notre niveau de structure intermédiaire. Donc c'est pas pour l'instant vraiment préoccupant. On va quand même chercher du coup une confirmation. Ici sur le Dow Jones 30 dans un retracement pour essayer d'attraper donc le mouvement haussier. On voit que ce retracement intervient légèrement sur le DAX 30 et un petit peu sur le Nasdaq 100 qui n'arrive pas à clôturer au-dessus des 6720. Donc ici on a un stop loss théorique d'environ 17 points en fonction de la volatilité du marché. Si on fait du coup, si on clique ici dans l'espace lot et qu'on appuie sur la touche contrôle de notre clavier, on a cette fenêtre qui apparaît et on peut rentrer ici le montant que l'on souhaite risquer pour la position. Ici on va risquer donc 20 € pour cette position si jamais on a possibilité donc de la prendre.
Donc le mouvement de retracement est en train de se valider. Comme vous le voyez ici en graphique M1, on a donc le mouvement correctif qui est bien engagé. Il nous faudrait encore donc un petit peu plus de retracement, idéalement sur les proches donc des 25 700, 27 000, pourquoi pas 705. Vous voyez que ça correspond à peu près du coup avec la moyenne exponentielle ici 50. Donc ici, sur le Nasdaq 100, on commence à être au-dessus du niveau. Faire attention, on est un peu trop proche des 730 ici pour chercher donc un setup intéressant. Après, si on a un petit peu plus de mouvement, on pourrait commencer à être intéressé sur le Nasdaq 100, mais pour l'instant, potentiel donc scénario haussier qui est en train de se faire au-dessus des 7700, des 6720. Donc ici, on commence à avoir un léger rejet en graphique M1 sur le Dow Jones 30. Donc ici, on va agrandir un tout petit peu le stop loss. On va mettre environ 19 points pour risquer donc 20 euros. Donc idéalement ici, si on rentre du coup sur les 23, on va dire 22, on place un stop loss ici qui va correspondre du coup à 20 euros. Premier objectif donc assez loin puisque le but ici n'est pas de toucher donc notre take profit, c'est juste ici donc de pouvoir gérer notre position. Si jamais ici on atteint les 722, à peu près 722, 723, on pourrait ici prendre position. Donc on risquerait 20 points pour aller chercher environ du coup 20 points sur le retest ici de ce double sommet pour un ratio de 1 point si jamais on rentre en position. Voilà, donc on est rentré en position maintenant. On va voir si on peut atteindre notre alerte. Alerte qu'on va placer maintenant donc sur les 739 environ. C'est un niveau sur lequel on va commencer à retester les derniers points hauts, donc niveau à surveiller. Donc on a un stop ici placé sur les 25 702. L'idéal serait bien évidemment été d'avoir un stop loss plus bas sous le niveau ici du support. Et ça nous aurait fait un stop loss trop grand. Donc on va voir si le scénario ici peut se poursuivre. Et si notamment notre alerte peut être déclenchée. On a un seul scénario en route, du coup, c'est le Dow Jones 30. Vous voyez que on a beaucoup d'indécision sur le Nasdaq 100 ici avec ce bâtonnet avec la mèche au-dessus et la mèche en dessous. Sur le DAX 30, c'est pareil, on a des mèches un peu à droite à gauche, on consolide sans réel, donc conviction d'un mouvement directionnel pour la séance.
Donc ici, c'est un ratio un petit peu inférieur à 1 pour 1, mais étant donné donc la nature du marché et le comportement du marché aujourd'hui, on va rester assez safe et on va aller se protéger au retest des derniers points, notamment se protéger en prenant potentiellement des profits arrivés à ce niveau et en commençant à gérer aussi, pourquoi pas, notre trailing stop. Ici, on voit le Nasdaq 100 qui commence à partir à la hausse, qui confirme sa hausse. On n'a pas eu de point d'entrée avantageux, notamment aussi très très proche du coup de cette oblique. Donc, si les marchés américains commencent à partir à la hausse, il n'y a pas de souci, on est déjà dans une position sur le Dow Jones 30. Position qu'on va continuer de surveiller tant qu'on n'a pas notamment donc atteint notre alarme qui correspond au retest des derniers points hauts. Donc ici, pour l'instant, on rebondit donc sur cette zone de structure. C'était à prévoir. Le problème, c'est qu'on est trop proche de notre point d'entrée pour utiliser donc cette zone et prendre des profits. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit patienter et voir si on peut tenir la position. Si c'est un léger stop donc dans ce mouvement haussier, aussi au contraire, c'est le mouvement qui va nous faire sortir de position. On va voir ça en live ensemble aujourd'hui.
Donc en attendant de voir le dénouement de cette position, on voit le DAX 30 qui commence à baisser un petit peu. On est quand même au-dessus des moyennes mobiles, même si ces moyennes mobiles sont toujours à la baisse. On n'a pas de réelle conviction à la baisse au niveau du price action à l'heure actuelle. Ici sur le Nasdaq 100, on se heurte pour l'instant du coup à cette oblique baissière, proche des niveaux des 6730. Ouais, on est quand même en bas hein, sur les 6727. Côté euro-USD, on se rapproche donc de la borne haute de ce mini range sur un graphique M15. Donc la cassure de ce range pourrait donc anticiper une poursuite à la hausse sur les 1,2180. Du côté du GBP-USD, ici on commence donc à tester les 1,3680. Donc une cassure des 1,3680, cassure en même temps donc de cette petite zone, ça nous confirmerait des mouvements de poursuite à la hausse. On a une belle structure ici sur les 1,3640 environ. On va les mettre à 40. On va mettre donc en vert pour symboliser du coup ici le support. L'idéal ça aurait été de pouvoir rentrer dans un petit mouvement de retracement ici, proche de cette zone, pour jouer donc un retest de la résistance. J'en profite pour vous rappeler que les séances de la semaine prochaine démarreront 10 minutes plus tôt, donc c'est 15h20, comme ça on a le temps d'analyser vraiment chaque marché de manière un petit peu indépendante et prendre notre temps avant l'ouverture proprement dit des marchés américains à 15h30. Ce sera le mardi, le jeudi et le vendredi. Vous pouvez sinon tous les jours retrouver du coup mes analyses dans Bonjour CAC 40 et DAX 30 le matin. C'est pareil, on va avancer un petit peu pour que ceux d'entre vous qui souhaitent trader les séances de bourse du matin de la zone euro, donc avec l'ouverture notamment de la bourse de Londres, vous pouvez avoir donc nos scénarios du coup à 8h30 le début du live et on aura du coup fini largement avant 9h pour que vous ayez du coup ces analyses en temps et en heure. Le Nasdaq semblerait vouloir donc confirmer la cassure donc à la fois des 6720 et de cette oblique. Si on a des confirmations, un petit retracement, on pourrait profiter du mouvement à la hausse aussi sur le Nasdaq 100. Du côté du DAX 30, ici pour l'instant on n'a pas grand chose. On a ici par exemple cette petite oblique qui devrait être cassée si jamais on veut quelque chose d'intéressant, des premiers notamment signaux, mais n'oubliez pas la confirmation des 13 190, c'est ce qu'il y a de plus important ici au cours de cette séance sur le DAX 30.
Donc si on zoome un petit peu sur le Dow Jones 30 en graphique à main, on voit que cette petite oblique retient pour l'instant du coup le prix. Il faudrait qu'on la casse pour commencer à avoir des confirmations et notamment du coup qu'on passe au-dessus des derniers points hauts pour aller voir du coup notre alerte au-dessus des 25 730, 733. Donc on a ici un petit triangle même d'indécision, hein, si on analyse un petit peu plus ce graphique. Triangle donc d'indécision qui se forme sur ce graphique en M1. Donc une cassure à la hausse, ça relance notre scénario et du coup une cassure à la baisse, ça nous rapproche de notre stop loss malheureusement. On va voir ce qui se passe. Donc, je peux vous mettre ici, comme vous l'avez vu, sur le Dow Jones 30, donc en euros ce qui se passe sur la position en temps réel et ici en termes de points. C'est vrai que c'est un élément assez intéressant du mini terminal, ça permet de voir où on en est sur notre position. Après, faut faire aussi attention, je recommande pas forcément d'avoir toujours un visuel sur le PNL, comme on dit du coup, du compte, sur le montant en euros en temps réel de ce qui se passe, car ça prête aussi souvent confusion dans le sens où on va des fois être tenté de trader plutôt les montants en euros que plutôt la position en elle-même. Et du coup, quand on arrive sur des gros comptes de trading, des fois, on va vouloir sortir trop tôt de position, tout simplement parce que le montant des gains latents est assez intéressant. Alors que en termes de risk-reward, ça ne représente pas quelque chose d'assez confortable et que du coup, on va commencer à trader donc les montants en euros plutôt que les positions en elles-mêmes. On retrouve un mouvement assez positif sur le Nasdaq 100 ici, en confrontation directe avec l'oblique baissière. Apparemment, on a l'intention de casser ce niveau. Donc après, à voir si nous, on a une occasion sur un retracement pour rentrer dans le mouvement. Après, il est déjà 4h27, donc notre séance de bourse se terminera vers maximum, on va dire 4h45, 4h50. On va voir si d'ici là, on peut avoir des mouvements intéressants ou si on va finir par clôturer la position proche de 0 et ne pas avoir de position intéressante sur le Nasdaq 100. Donc c'est un vendredi après-midi, après de grosses nouvelles, c'est un petit peu calme. Donc comme vous le voyez, les marchés ne bougent pas beaucoup. Alors Thomas me dit clôture de position pour éviter la fin de séance européenne ou du fait de la fin du webinaire. Mais alors c'est un petit peu les deux, Thomas, car on va essayer donc dans ces webinaires à chaque fois de faire les positions
ensemble, c'est-à-dire qu'on va les vivre ensemble, on va voir leurs ouvertures, leurs clôtures, on va pas essayer de non plus clôturer les positions et les laisser courir alors qu'on n'est plus en live ensemble. On va essayer de faire le tout donc main dans la main, si je puis dire. Et après, bien évidemment, quand vous laissez courir vos positions sur des marchés, ici sur des indices, il faut faire attention. Vous pouvez avoir de très beaux mouvements en fin de séance aussi. Après, c'est à vous de voir selon votre stratégie comment vous gérez votre stop loss. Mais bien évidemment, il ne faut pas laisser non plus les positions courir trop longtemps sur ce type de marché si vous êtes bien sûr dans le cadre ici d'une stratégie plutôt de scalping des trading. Donc ici, on se rapproche des 25 740. On va voir si on peut déclencher notre alerte. On a eu une clôture au-dessus, enfin à la sortie au-dessus à la fois, je veux dire, des derniers points hauts et en dehors de ce triangle d'indécision. On a même clôturé au-dessus de ce niveau intermédiaire ici des 25 730. Donc c'est plutôt encourageant. Il nous faudrait quand même toucher ce niveau pour pouvoir sortir un petit peu de position, remonter notre stop loss. Étant donné les mouvements qu'on a eu aujourd'hui, c'est pas des mouvements donc vraiment directionnels. On va rester assez prudent. On va pas aller chercher beaucoup ici. Donc sur les marchés, on va même pouvoir se mettre ici en break-even car on n'a pas vraiment donc d'intention d'aller bien loin, en tout cas d'ici sûrement 17 heures. Donc on va jouer la prudence. Pas de souci, Thomas. Donc là, typiquement, tout va se jouer à l'heure actuelle. Soit on a un bâtonnet qui va clôturer au-dessus et on va toucher notre alerte, soit on va se faire sortir de notre stop loss. Mais on a joué donc ici la prudence sur un marché qui bouge pas beaucoup. On a réalisé donc notamment ici un double sommet. C'est aussi ça qui me pousse donc à être beaucoup plus prudent sur ce type de position. Même si on a cassé le triangle ici à la hausse, on a un double sommet ici qui présage potentiellement donc d'un retournement sur ce graphique M1 de la tendance. Donc on va rester prudent. C'est vendredi soir, fin de séance. On va voir ce qui se passe. Si jamais on touche donc notre alerte, tant mieux, on va pouvoir commencer à gérer cette position, prendre des profits, etc. Mais sinon, on n'aura rien perdu au cours de cette séance. Donc c'est aussi bien quand on a une séance aussi calme, il faudra aussi voir que le contexte peut changer et que du coup notre trading peut s'adapter à ces conditions. Donc au final, sur le Nasdaq 100, notre scénario au-dessus des 6720 qui deviennent maintenant support s'est concrétisé. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'opportunité intéressante pour rentrer dans le mouvement. Beaucoup d'indécision sur ici sur ces bâtonnets. Et on avait une oblique ici assez proche. Maintenant, on a clôturé au-dessus. Alors, ça m'étonnerait qu'on ait des retracements intéressants d'ici à 17 heures, d'ici à 4h45. Donc, le seul trade qui nous préoccupe pour le moment, qui retient notre attention, c'est le Dow Jones 30. Dow Jones 30 qui se rapproche maintenant bien du coup de notre alerte. Ça serait bien que d'ici 10 secondes maintenant on ait une clôture positive, donc à la hausse. Si on regarde ici le DAX 30, on commence à sortir de cette oblique ici aussi. Mais du coup on n'a pas de scénario favori ici sur donc le DAX 30, comme je vous l'avais dit, hein, c'est sûrement les traders qui ont pris ici donc pour reprendre donc un de vos commentaires, du coup une divergence à la hausse. Ici on a l'alerte, donc on va ici sortir, on va même sortir de position de 50% étant donné qu'on a eu un beau mouvement au-dessus de notre alerte. Donc on a pu avoir un risk-reward supérieur à 1 pour 1 sur cette position. Et maintenant, on va gérer tout simplement notre stop loss. On va le remonter donc sur les 22. On va remonter ici. Voilà, sur les 22, juste. On va tout simplement rester même en break-even puisque on va pas pouvoir aller bien plus haut. On va décider quand même de suivre des niveaux de structure ici en M1. Le dernier swing est juste ici. On va être agressif puisque c'est vendredi et qu'on a vu que le marché bougeait pas beaucoup. On va essayer de prendre un maximum en très peu de temps. Car si le marché commence à s'arrêter de bouger, on va très certainement pas faire grand chose, peut-être même revenir sur des niveaux précédents. Donc ici, on profite du mouvement tant qu'il est là.
Donc ici, on gère cette position en graphique M1. On s'est placé derrière, du coup, le dernier swing en concordance un petit peu ici avec cette moyenne mobile exponentielle. Donc c'est un petit mélange de plusieurs façons de gérer vos positions. Trading stop sur moyenne mobile exponentielle ou sur les derniers points de structure. Donc ici, par exemple, le dernier point bas plus haut que le dernier point bas ici. C'est plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser donc en trading pour gérer vos positions. Donc pour l'instant ici, si on regarde depuis le début des lives, on est en gain de 53,94 €. On suit un money management qui est à peu près autour d'un compte de 5000 €. Et ici, on a même de la relance à la hausse. Donc on aurait pu reprendre position. Donc j'ai pas eu le temps ici d'avoir le prix juste au-dessus du dernier bâtonnet, mais on aurait pu reprendre position ici. Premier objectif, il serait proche donc des 25 765. On va mettre ici du coup une alerte 25 000. On a dit les 25 765. Donc à peu près ici, on va le mettre sur les 64 si jamais on arrive donc à déclencher cette alerte. Donc on peut remonter encore un petit peu notre stop loss. Ici, on va le remonter donc vers. On va mettre ici les 32 pour rester sous ce niveau. Je vous en prie Thomas, content que ce webinaire vous ait plu. Ah, sympa. Donc, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on ne risque plus rien. On a pris des profits. On a remonté notre stop loss. On a une poursuite du mouvement ici qui continue de se faire. Donc niveau idéal ici, il est 25 765, un tout petit peu avant donc ce niveau de structure. Donc c'est un objectif tout à fait atteignable. On aurait pu reprendre position ici sur la cassure de la, la bougie rouge. On n'a pas eu le temps ici de le faire. Donc on a une confirmation aussi sur le Nasdaq 100 à la hausse, mais rien de suffisamment intéressant pour prendre une position assez bien ici, comme vous le voyez. On n'a pas cassé les derniers points hauts encore, et on n'a pas eu un retracement assez intéressant. Donc ici, du moins sur ce graphique en M5, on n'a pas eu de retracement assez intéressant. Donc on va remonter encore un petit peu le stop. On va quand même le mettre dans les 34, 35. On va laisser respirer le cours ici. On est dans une position gagnante, c'est le principal. On va essayer de le laisser courir jusqu'à ce niveau. Arrivé à ce niveau, on va donc prendre 25%. Comme ça, on aura encore 25% de notre position qui court. Donc voilà, il y a moyen qu'on y arrive maintenant. On s'en approche. Donc très facile avec le mini terminal, hein, en un seul clic, on fait ici partial close et on choisit le montant auquel on sort.
Donc encore un petit peu d'impulsion haussière et on pourra sortir de 25%, comme ça on aura de 25% de notre position en cours. Et ce sera entièrement du trading stop. Encore quelques points maintenant et on pourra s'approcher de notre niveau. Donc ici on va pouvoir maintenant aller encore quelques points. Donc si on a une chance de retaper sur les 63, on sortira de 25%. Faut pas être trop gourmand dans un marché comme ça qui est assez timide et qui a mis du temps du coup à trouver sa route. En tout cas, on va continuer de remonter notre stop loss. Donc on va pouvoir le remonter sur les 44 à peu près. Voilà, comme ceci. Donc à l'approche des... Voilà, on va sortir maintenant de 25%. Et maintenant, on va continuer du coup de gérer notre stop. On va pouvoir le remonter ici sur les 48 environ. Commencer à se protéger vraiment. On va même être un petit peu agressif. On va gérer maintenant du coup bâtonnet par bâtonnet dans l'espoir d'arriver à rejoindre les 25 775. Donc à l'approche de ce niveau, et étant donné l'heure de notre séance de trading, on va prendre ce qui reste de la position sur les 25 775 sur le niveau ici donc de résistance. Donc à partir de maintenant, on devrait commencer à hésiter de plus en plus. Du coup, on attend la clôture notamment ici. Donc dans moins de 56 secondes du bâtonnet. On va donc se placer derrière le bâtonnet précédent, assez proche du prix. On devient agressif puisque maintenant on commence à avoir du coup donc un ratio intéressant. On avait risqué environ 20 points. On est dans les 37-38 points sur ce trading stop. Donc on va commencer à être vraiment agressif pour sortir de position si jamais le prix se retourne. Donc malgré une séance assez timide, du trading orange un petit peu sur le DAX au cours de la première heure de l'ouverture de la bourse américaine, ici pareil un petit peu sur le Nasdaq 100, quoi qu'on a réussi à casser à la hausse. Dommage qu'on n'ait pas eu d'opportunité de léger retracement pour pouvoir profiter du mouvement. Et quant au Dow Jones 30, malgré du coup la première occasion sur laquelle on n'a pas pu rentrer, on a réussi à attendre le retracement, trouver un stop loss assez bien placé pour pouvoir endurer cette consolidation en triangle d'indécision sur un graphique M1. Et ensuite, on a pris position du coup à la hausse. Et maintenant, on est en stop loss à l'approche du coup de la résistance importante des 25 775. On va maintenant sûrement se faire sortir de position. Voilà, c'est fait. Donc on est sorti de position. Comme vous le voyez ici, si je mets le mini terminal, donc on va mettre dans chart control ici, on va pouvoir mettre historique et on va retrouver du coup les prix exacts auxquels donc on est rentré. Donc on est rentré ici sur les 25 723. On est sorti d'une partie de position ici sur les 25 744. On a pris une autre partie de position ici du coup sur les 25 765 et notre trading stop nous a emmené jusqu'au 25 761. Donc voici pour le résumé de cette position sur le Dow Jones 30. Donc ici on est en graphique M1. Voici ce que ça donne en graphique ici M5. Si je range voilà maintenant le mini terminal.
Donc on voit bien que notre scénario, c'était bien à la hausse, il s'est réalisé, on a eu un retracement comme on voulait, c'est idéal, on a pu profiter du mouvement. Au revoir Damien, passez un bon week-end et à très bientôt. Merci beaucoup Thomas, passez un bon week-end. On se retrouve, je pense du coup, dans les prochains lives de trading en direct. Merci beaucoup Manu. Merci à vous aussi David, bon week-end. On se retrouve mardi. Donc on va s'arrêter là pour cette séance de trading live. Donc pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. On a des tutoriels de trading gratuits. On a plein d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Et du coup, je vous dis au prochain live de trading. On se retrouve mardi. Cette fois, n'oubliez pas, c'est 15h20, 10 minutes plus tôt. Passez tous un bon week-end. Merci beaucoup Jean-Pierre. À vous aussi.